arrive sur la phase finale de la restauration de l'orgue de Saint-Lenoble. Toutes les parties qui ont été restaurées en atelier ont été remontées, la mécanique a été réglée, la soufflerie aussi, le nouveau ventilateur a pris place dans l'orgue. Donc on a réglé les pressions et là on est sur la phase où on pose les tuyaux et où on égalise les tuyaux, c'est-à-dire qu'on les fait tous fonctionner correctement et on les équilibre dans l'acoustique et on les équilibre les uns par rapport aux autres en gardant quand même l'esprit esthétique de l'orgue d'origine, enfin de l'orgue tel qu'il nous est parvenu. Donc voilà, on ne modifie pas de paramètres principaux sur la tuyauterie, on va juste placer les éléments pour que les tuyaux démarrent bien. Et puis on règle la quantité de vent, soit on met un peu plus d'air, un peu moins d'air pour ceux qui sont trop forts ou pas assez forts. Mais on ne modifie en rien le caractère de l'orgue tel qu'il nous est parvenu. Et là on le redécouvre en fait après plusieurs dizaines d'années de silence. Voilà, donc là on est au niveau de la tuyauterie du premier clavier. C'est le clavier principal de l'orgue. Le deuxième clavier, la tuyauterie du deuxième clavier est située dans une boîte derrière avec des volets pour permettre des nuances sonores. Donc là voilà, le clavier principal est muni quasiment de tous ces tuyaux. Il reste une série à placer tout à la fin. C'est un peu les quelques tuyaux qui sont là. Sinon tout le reste a été égalisé, comme je disais tout à l'heure, égalisé pour avoir un rendu sonore efficace dans l'église et puis équilibré. Et tout a été accordé. Donc là, on fait attention de ne plus toucher aux tuyaux parce qu'ils leur fréquence est réglée. Et donc si on les manipule, si on les tourne un petit peu, on modifie la fréquence. Donc ça risque de désaccorder l'orgue. Voilà, donc là on est vraiment sur la dernière partie du travail. Là on est sur les tuyaux reposent sur une pièce qui avait été restaurée en atelier, qui était remontée il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc on est vraiment derrière la façade de l'orgue, à l'intérieur de l'orgue, et toute cette tuyauterie, elle n'est pas visible, mais c'est ce qui permet d'avoir toutes les couleurs sonores de l'orgue. Donc là, ici, on est au niveau de la tuyauterie du deuxième clavier. Tout à l'heure, on était au premier clavier, là on est au deuxième. Et ces tuyaux sont placés dans une boîte qui s'ouvre et qui se ferme avec des volets. Je vais les manipuler à la main, mais voilà, ça se ferme comme ça. Ça, on les manœuvre au niveau des claviers et ça permet de créer des nuances sonores parce que le tuyau fonctionnant à une pression constante, on ne peut pas agir sur le tuyau, mais ces volets vont servir à donner un effet d'éloignement ou de propagation du son dans l'église. Donc ça, c'est un artifice qui a été amené au 19e siècle et ça donne de très beaux effets sonores et ça multiplie un peu les possibilités de l'instrument. Voilà, donc là on arrive pareil à la fin, on a quasiment tout placé à l'intérieur et là ce clavier-là il est en cours d'accord. Donc pour accorder, on manipule ces petits rouleaux qu'on descend ou qu'on monte si on veut modifier la fréquence des tuyaux. Alors la fréquence est indépendante du timbre, enfin pas vraiment, mais disons qu'on règle d'abord le timbre en étant proche de l'accord et on affine l'accord à la fin en agissant sur ces petits rouleaux, donc sur la longueur du tuyau. Et plus on va vouloir rendre aigu un tuyau, plus on va dérouler le petit rouleau et donc raccourcir le tuyau et le rendre plus aigu. Et le but, c'est qu'ils soient tous accordés les uns par rapport aux autres. Voilà. On aura une dernière phase de vérification de l'accord général parce qu'il faut imaginer que là, on pose les tuyaux, on les manipule, on les accorde. Bon, il faut un temps de stabilisation et après, on refera une passe d'ici un mois à peu près pour reprendre l'accord général une fois que les tuyaux se seront bien mis en place. Quelquefois, les entailles bougent un petit peu, donc ils se désaccordent, mais ils restent proches de l'accord. Et nous, on revient un mois après pour vraiment restabiliser l'ensemble pour que ce soit le plus fiable possible dans le temps. Voilà, donc l'instrument sera vraiment terminé. Il faudra penser à une inauguration. Alors, ça a été évoqué
avant ou après les travaux de l'intérieur de l'église, ça c'est à voir. Et puis c'est un instrument qui nécessitera, même malgré la restauration, un entretien courant, un peu comme sur, on va dire, comme une chaudière dans une maison ou pour une voiture, on fait un entretien régulier. Et bien là, c'est pareil, ça permet de maintenir l'instrument dans un état de jeu impeccable. Donc, on vérifie la mécanique, on reprend le petit réglage, on vérifie l'accord, on accorde les jeux d'anches, on voit si tout se passe bien, et ça permet, dans le temps, de maintenir l'instrument dans un bon état. Si cet entretien n'est pas fait, le problème c'est que s'il y a une dégradation qui commence à naître, elle va s'aggraver et le coût de la réparation de ce manque d'entretien est quelquefois bien supérieur à l'accumulation des entretiens qui auraient pu prévenir ce genre de problème. Donc voilà, l'entretien d'un orgue c'est primordial pour la stabilité et puis pour la fiabilité dans le temps et le maintien dans le temps de l'orgue pour qu'il puisse répondre à son utilisation dans l'église, mais aussi dans la vie culturelle de la ville.